Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. En ce mardi, la canicule se fait de plus en plus présente dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le ciel reste particulièrement dégagé, le vent sera quasiment inexistant aujourd'hui, avec des températures au-delà des normales de saison, comptez pour les maximales à l'ombre jusqu'à 34 degrés dans les terres. Sur le littoral, ça restera un peu plus frais, même si les températures vont grimper jusqu'à 31 degrés, notamment sur la côte dunkerquoise. Plus d'informations sur vos conditions météorologiques, ce sera en images tout de suite après ce flash. Allez les titres, en plus de Pôle emploi, les villes se mobilisent pour aider leurs habitants à s'insérer professionnellement. À la Madeleine, le maire a décidé d'agrémenter son site internet d'un portail emploi. L'objectif est de mettre directement en relation les demandeurs d'emploi avec les entreprises. L'idée est d'être complémentaire aux services fournis par Pôle emploi puisqu'il ne s'agit pas d'apporter un candidat pour un poste, mais d'amener toutes les entreprises qui s'inscrivent à bénéficier d'une grosse CV Tech à disposition lorsqu'elles souhaitent embaucher. Une fois inscrit, le candidat remplit son précieux document avec ses compétences et son savoir-être. S'il n'a pas de formation, il peut également mettre en avant ses atouts personnalisés. Une fois en ligne, les CV sont vus selon la mairie en moyenne 300 fois par an. 25 000 entreprises des Hauts-de-France sont inscrites dans le service. La mairie de la Madeleine espère désormais voir de nombreuses entreprises locales les rejoindre, ce qui permettrait de mettre un contact direct entre les concitoyens et les professionnels qui font vivre la ville. Je vous propose d'écouter l'adjointe à la jeunesse qui revient sur le dispositif. Il va pas seulement déposer son CV, il va pouvoir l'écrire son CV. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout aussi un outil justement à la constitution du CV, avec plusieurs formes possibles. Soit vous êtes diplômé, soit vous avez de l'expérience, et c'est un CV, on va dire, un peu classique, soit vous n'en avez pas, et vous pouvez faire un CV, constituer un CV par compétence ou aptitude. Il y a 36 secteurs d'emploi, en fait, répertoriés, et derrière 3000 métiers. Donc une aide vraiment non seulement à l'écriture du CV, mais aussi à l'envoi ciblé de ce CV par rapport à ce que souhaite le candidat. Le Nord-Pas-de-Calais serait-il le nouvel Eldorado en matière de vacances? En cette période de canicule, la région reste plus épargnée par les fortes chaleurs. Ce week-end déjà, les vacanciers étaient nombreux à profiter de la fraîcheur opalienne. Des Calaisiens et des Boulonnais bien sûr, mais aussi des touristes de tous les Hauts-de-France venus profiter des presque 10 degrés de différence sur la côte par rapport à l'intérieur des terres et par rapport au sud de la France, avec une eau plus fraîche également, entre 18 et 21 degrés. Des températures plus basses que dans le sud, mais elles restent fortes et n'empêchent pas les plagistes d'avoir envie de se baigner, bien sûr. Corentin Escaillé est allé en témoigner. C'est plus frais, ouais, c'est quasiment 10 degrés de moins, plus respirable et il fait beaucoup moins chaud et on peut mieux profiter du temps sur la côte d'Opale plutôt que dans les terres. Ouais, ça fait du bien. Ouais, le soleil comme ça, ouais, on n'a pas l'habitude et ça fait du bien. Vous êtes allé à l'eau un peu? Ouais, deux fois, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est à combien? Je sais pas du tout, elle doit être aux alentours des 18, je pense, mais bon, ici c'est déjà bien. 21 degrés, Ah oui, donc quoi qu'en dise la météo de la télévision. Oui, disons 10 midi 18, non, 21 parce qu'on y va avec un thermomètre. Et donc on sait qu'elle est à 21. On est mieux qu'à Paris, même pourtant on est bien à Paris, mais on est mieux qu'à Paris parce que ici il fait toujours bon. Il fait pas trop chaud, il fait pas froid, on est bien. Avec un peu de vent, mais au moins on peut l'utiliser, on peut faire du cerf-volant, on peut jouer un peu aux raquettes, et puis voilà, la mer, le paddle, pas mal d'activités qu'on peut pratiquer, qu'on peut pas faire en tout cas sur Arras. Dimanche dernier, nos voisins belges ont célébré leur fête nationale avec les traditionnels feux d'artifice organisés par les municipalités. Et cette année, la ville de Comines-Warneton a innové et peut-être donné l'exemple à ses voisins français. Elle a opté pour un feu d'artifice à bruit contenu. Ce dispositif limite les nuisances sonores en étouffant l'explosion au moment de la détonation. Pour la bourgmestre, l'intérêt est d'éviter désormais d'effrayer les animaux et d'apporter un spectacle plus profitable aux enfants. Et pour compenser, l'accent est mis sur les jeux de lumière et la musique.
Si le test a fait ses preuves, eh bien la ville optera pour une interdiction des feux d'artifice traditionnels pour généraliser ces feux à bruit contenu à toutes les fêtes mises en place à Comines-Warneton. Je vous propose d'écouter la bourgmestre. Les détonations ne sont pas nécessairement très bonnes, surtout pour les petits-enfants, les enfants en bas âge et les animaux aussi. Chaque année, on a des problèmes avec des animaux qui fuguent, des animaux qui font des crises cardiaques. Donc c'était aussi l'objectif puisqu'on a maintenant un échevinat du bien-être animal. Alors l'échevin du bien-être animal, c'est l'adjoint au bien-être animal. C'est quelque chose qui avait été mis en place par la région wallonne, par le ministre du bien-être animal. Et une proposition avait été faite aux différentes villes de créer cet échevinat du bien-être animal pour protéger davantage les animaux. C'est ce qu'on a fait ici à Comines-Warneton et j'ai en plus des autres attributions qui m'incombent en tant que bourgmestre aussi, le bien-être animal dans mes attributions et donc l'envie d'innover, de créer quelque chose de neuf, non pas seulement pour les animaux mais aussi pour les familles qui pourraient venir avec des petits-enfants, participer sans avoir à craindre les bruits et les détonations. Le centre de parachutisme de l'île Bondu est labellisé Pôle Excellence. C'est une marque qui lui permet d'accueillir ces jours-ci pour des entraînements l'équipe de France de vol relatif à 8. Dans le cadre des championnats de France, les parachutistes vont effectuer dans la capitale des Flandres jusqu'à 60 à 70 sauts d'ici ce week-end. 10 à 15 sauts sont donc prévus par jour pour participer dans 15 jours à la grande compétition. Ce sera à Vichy, sans oublier une autre grande compétition. Il s'agit de la Coupe du Monde de vol relatif à 8 et à 4. Et cette fois, ce sera aux États-Unis, en Arizona, du 8 au 14 octobre 2019. Margot Sailly a rencontré l'entraîneur de cette équipe, Mathieu Bernier. On essaie d'enchaîner les sauts. On enchaîne les sauts, nous on fait du vol relatif, c'est l'exécution en chute de figures imposées, donc il n'y a pas de côté artistique, ce sont des figures géométriques à 4 ou à 8. Donc on a un programme d'environ une quarantaine de figures qui sont tirées au sort pendant la compétition. Une manche, c'est l'enchaînement de 5 ou 6 figures, et il y a 10 manches. Donc la combinaison est vraiment infinie. Enfin en tout cas très 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 élevé. Donc le but c'est de répéter un maximum de sauts pour pouvoir s'entraîner sur le maximum de combinaisons possibles. Donc la vitesse, la précision, la synchronisation, la coordination, voilà, on travaille sur toutes ces petites choses là tout au long de la journée, tout au long de la saison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez, comme promis, vos prévisions météo.